selon certains analystes politiques, l'Algérie est tiraillée entre la Russie, pourvoyeuse d'armes, mais également l'Europe, acheteuse de gaz. Bonsoir, quel est votre avis? Partagez-vous cet avis, Monsieur Luc Michel? C'est de la propagande occidentale. L'Algérie, c'est la principale partenaire de la Russie et il n'y a rien qui les oppose sauf les rêveries occidentales. Il faut comprendre d'abord quelque chose. L'Afrique du Nord, ce ne sont pas l'Union européenne ou la France qui sont à la manœuvre. Eux, ce sont des domestiques des Américains. C'est l'impérialisme américain. Pour les géopoliticiens américains, l'Afrique du Nord, c'est la partie centrale de l'Afrique. Pour les géopoliticiens américains, la frontière de l'Eurasie américaine, elle n'est pas en Méditerranée, elle est sur le Sahel. Il faut donc arracher l'Afrique du Nord jusqu'au Sahel à l'Afrique noire. Et dans ce cas-là, évidemment, l'axe constitué par Alger, Moscou et Bamako, c'est la principale digue pour empêcher ce plan occidental. Dans ce dossier qui est l'Ukraine actuellement, et il y a un pendant, c'est le Mali. Il y a une guerre économique, et dans cette guerre économique, les États-Unis ont poussé les Européens à faire la guerre à la Russie. Cette guerre, elle est mal partie parce que justement, les Européens ont fait une erreur de calcul, c'est de croire qu'ils pouvaient compter sur l'Algérie pour remplacer le gaz russe. Or, l'Algérie, c'est le principal allié géopolitique de la Russie pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et du Sahel, mais aussi l'Algérie, c'est la principale alliée dans l'association des États producteurs de gaz de l'Iran, c'est-à-dire un État fondamentalement anti-occidental. Les Américains disent que l'Iran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans la guerre économique. L'Iran a accepté de ne pas déjà remplacer et de ne pas intervenir sur le marché européen pour ne pas nuire à la Russie. Et elle a conduit les Algériens à prendre la même position. Les Algériens ont donc déjà déclaré qu'ils n'augmenteraient pas leur production de gaz pour suppléer le gaz que les Européens n'achètent plus à la Russie. Mais il y a eu en plus à Doha, il y a quelques semaines, un sommet des États producteurs de gaz. Dans ce sommet, l'Algérie a joué un rôle moteur pour diriger d'anciens alliés de l'Occident, les Émiratis et les Qataris, vers le bloc de l'Est, et pour préciser aux Européens que l'Algérie n'accepterait pas de se payer les productions de gaz. Voilà pourquoi donc rien n'oppose actuellement la Russie et l'Algérie. Cette théorie de l'Algérie qui s'apprêterait à poignarder dans le dos la Russie, c'est de la pure propagande occidentale qui est développée actuellement sur l'Ukraine. Vous savez, la propagande occidentale, elle repose entièrement sur des mensonges, ce qu'on appelle des storytelling, des scénarios virtuels qui ne vous répondent sur rien. Ce qui est exact, c'est que l'axe Bamako, Alger, Moscou, il est en train, en Afrique du Nord et dans le Sahel, de l'emporter sur les Occidentaux. Je dis toujours qu'il faut lire l'adversaire et que se laisser enseigner par l'adversaire, c'est un honneur et un devoir. C'était le principe du général Ossoff, qui est un géopoliticien qui a créé la géopolitique des blocs continentaux. Eh bien, il y a quelques semaines, l'hebdomadaire parisien Le Point, qui est un hebdomadaire atlantiste, disait qu'Alger serait la prochaine capitale de la nouvelle guerre froide en Afrique. Je partage cette opinion.